Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Aujourd'hui, on va parler d'un truc vraiment super intéressant selon moi. Ça va vraiment encore une fois de plus nous aider à comprendre un petit peu tous les clichés aussi bien intéressants comme inintéressants qui sont présents dans GTA V, le jeu de Rockstar, les grands Rockstar. Selon moi, c'est des grands maîtres vraiment de l'humour, du troll, ils adorent se moquer de tout. Et moi, je suis vraiment un très grand fan du travail de Rockstar parce que je trouve que leurs jeux vidéo sont vraiment super intéressants. Et depuis que j'ai quand même grandi, on va dire, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas vraiment tous ces messages. Et maintenant que j'ai grandi, que j'ai mûri, bien évidemment, avec l'âge, c'est quand même un peu souhaitable, j'ai envie de dire, j'ai réussi en fait à comprendre tous ces messages subliminaux qui sont placés dans GTA V, tous ces sous-entendus en fait, et tout ce que Rockstar essaie de te dire et de te lancer comme message, et à toi en tant que joueur de les comprendre ou non. Mais malheureusement, si tu ne les comprends pas, c'est un petit peu dommage. Donc tout d'abord, je tiens aussi à préciser le fait que cette vidéo ne va pas me demander autant de travail comparé aux vidéos que je peux faire habituellement sur ma chaîne. Donc je tiens entièrement à être honnête et transparent avec vous, comme ça je pense que c'est dit et clair pour tout le monde. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à un cliché présent sur les roues, sur les personnes aux cheveux roux, donc ça on en parlera juste après. Tout d'abord, je vais vite faire un petit peu interpeller un peu l'attention des gens et essayer plus ou moins de vous expliquer un truc qui est selon moi vachement super intéressant en fait dans la compréhension de tout ça, dans ce fameux mystère, tout ce que les gens espèrent et attendent de ce jeu qui est GTA V, qui est un jeu vraiment magnifique. Mais je trouve que les gens en fait pensent tellement au fait d'attendre quelque chose, de débloquer quelque chose, ça serait vraiment super cool. Mais ça fait quand même maintenant les gars à peu près 4 ans, même si je crois plus de 4 ans, j'ai plus trop les dates en tête, on s'en fout. Mais on va dire qu'en fait on cherche quelque chose à débloquer. Obligatoirement, on s'en fout du sens, de la signification et même du sens un petit peu que ça pourrait avoir dans l'idée, dans la recherche, dans la compréhension des choses. On veut et on s'en fout du reste, juste débloquer un truc. C'est pour ça qu'on part mal. On part directement mal. On voit quelque chose dans le jeu, on se dit bon, il y a ça, est-ce que je peux débloquer ça grâce à ça? Non, essaye juste de comprendre. Tu comprends. Et dès que t'as compris vraiment ce que ça veut dire, le message, après boum, ne faut jamais partir dans des délires de théories farfelues qui n'ont ni queue ni tête. On voit maintenant que t'as des youtubeurs qui tous les jours c'est un autre violon, un autre disque, ça change tous les jours de discours, ouais faut faire ci, ouais faut faire ça, c'est vraiment inintéressant et ça n'a vraiment ni queue ni tête parce qu'on ne progresse pas au final. C'est un jour on avance, le lendemain on recule de 3 pas, le lendemain on avance de 2, on recule de 12. Ça n'a strictement aucun sens et tout ça n'est fait uniquement que pour faire vivre une chaîne YouTube sur un sujet qui fait parler et qui fait intéresser beaucoup de monde, qui est le mystère du jeu. Moi j'ai uniquement une attention pour ma chaîne YouTube honnêtement et très honnêtement avec tout le monde, c'est le fait que je puisse faire comprendre aux gens réellement ce que c'est, parce que selon moi, d'après ma propre idée, je l'ai compris. Et je pense que, au travers de mes vidéos, j'ai pu faire peut-être réaliser et comprendre à beaucoup de personnes le fait que, effectivement, je l'ai compris. Et je sais que il y a beaucoup d'abonnés qui sont très fidèles depuis de nombreux mois maintenant, depuis très longtemps, même depuis le début de la chaîne, et ça je remercie vraiment tout le monde, qui au début n'étaient pas du tout d'accord avec moi, et qui maintenant, quand je les vois qui viennent me parler, ils me disent ouais Vince t'as raison, enfin voilà, ils me rejoignent vraiment en fait, je ne force personne à croire comme moi, je vous dis juste ce que je pense, et j'essaye vraiment de l'expliquer le mieux du monde, et juste selon moi un petit peu de remettre un peu les pieds sur terre. Effectivement, ce délire de mystère est cool, c'est captivant, c'est dingue, c'est vrai que chercher un truc dans un jeu c'est vraiment amusant, mais quand au bout d'un moment, après 4 ans d'efforts, après même le fait que tu puisses accéder au code source du jeu, soit on est vraiment super con et vraiment trop nul, ou soit on ne s'intéresse pas vraiment à ce qui est devant nous et ce que ça veut en fait réellement dire. C'est pour ça qu'on est passé à côté de plein de messages, mais vraiment super intéressants. Pour moi, l'un des plus stylés de GTA V, c'est l'œuf de la vie au pied de la banque. Je sais que beaucoup vont me dire « Ouais, mais pourquoi tu reparles de ça, Vince et tout ?» Mais parce que c'est super intéressant. Et nous, on pense que l'œuf craqué qui est sur la fresque du monde Chiliad, c'est l'œuf alien, mais non, pas du tout, on n'y est tellement pas du tout. Cette fresque du monde chilien n'est encore une fois de plus que le reflet de GTA V, de son histoire, de ce qu'elle veut réellement dire. Penchez-vous un petit peu maintenant plus sur le côté de compréhension de ce que veut dire l'histoire et ce que Rockstar essaie de te faire comprendre dans l'histoire du jeu. Ça parle de quoi majoritairement l'histoire du jeu? Intéressez-vous un petit peu plus au côté de la compréhension. C'est vraiment super important, sinon je pense que personne ne progressera jamais là-dedans. Et ça ne fera toujours que tourner en rond avec un jour une petite théorie farfelue, le lendemain une autre théorie. Bref, selon moi ça n'a vraiment ni queue ni tête, mais l'œuf de la vie les gars au pied de la banque. Rendez-vous compte du message super fort et puissant que Rockstar essaie de te lancer dans le jeu. Effectivement, sur la fresque, c'est un œuf qui est représenté et il est brisé. Sauf que Rockstar l'a joué un petit peu fine, puisqu'on regarde, on va au pied de la banque, effectivement, c'est un œuf, sauf qu'il n'a pas vraiment la même forme qu'un œuf, mais dans le sens du mot, c'est l'œuf de la vie, donc c'est un œuf, tu vois ce que je veux dire, et il est craqué. Pas besoin de chercher plus loin pour comprendre, et même le message fort, l'œuf qui dans certaines religions symbolise la vie, la naissance, le fait de vivre, tu vois, une vie humaine, c'est quelque chose de sacré, tu vois.
pourquoi il le mettrait au pied de la banque? Il serait pas plus, je sais pas moi, au pied d'une église ou quelque chose de comme ça, tu vois, qui symboliserait la religion, tu vois, Dieu, quelque chose de vraiment intéressant. Non, là, la seule chose qui symbolise la vie, on le met au pied de la banque. C'est comme si tu mettais une hache au-dessus d'un couffin d'un bébé. Tu comprends le message, tu comprends ce que ça veut dire. Essayez vraiment de comprendre. C'était vraiment, pardon, une petite aparté, mais c'est vraiment super intéressant. Et vous devez comprendre ça, sinon je pense que personne n'avancera jamais. Revenons-en plutôt à nos moutons et à ce qui nous intéresse vraiment dans le sujet même de cette vidéo, mais je pense que c'est vraiment super intéressant ce que je vous ai dit auparavant les gars. Ne laissez vraiment pas de côté ce que je vous ai dit, essayez vraiment plus ou moins d'essayer de faire ce que j'ai dit, d'essayer de comprendre, et vous allez voir que tout va s'éclairer devant vous, comme un chemin de lumière j'ai envie de dire. Mais essayez vraiment, c'est pas quelque chose à laisser vraiment de côté, essayez vraiment de vous concentrer un minimum, et d'enlever cette idée en tête de mystère, et vous allez voir que ça va rouler comme sur des roulettes j'ai envie de dire. Du coup on va s'intéresser maintenant au côté assez, encore une fois, théorie, complot que Rockstar ont mis dans le jeu présent avec les personnes qui ont les cheveux de couleur roux, puisque effectivement tous les mecs qui sont pro-théorie du complot ou quoi vont me dire que quand tu fais quelques recherches sur internet, et je vous mets d'ailleurs quelques screens, tu peux trouver des personnes qui parlent du fait que, a priori, les roux en fait ne seraient que des simples aliens ou des personnes qui seraient, on va dire, pas comme nous. C'est pour ça que dans GTA V, il y a exactement la même chose, mais bien sûr ce ne sont que des théories complètement farfelues, qui n'ont ni queue ni tête. Donc si tu es roux et que tu regardes cette vidéo, bien sûr je n'insinue rien, et j'espère que tu es bien comme nous et que tu n'es pas un alien. Non, je déconne. On va s'intéresser maintenant aux 12 dogmes de Killflum, donc de la secte Epsilon. Vous allez voir qu'au dogme numéro 5, il y a une phrase qui est vraiment super intéressante et qui dit « Nous faisons tous partie de la même famille, à l'exception des personnes aux cheveux roux, fait établi. » Donc a priori, Chris Formage, le grand Chris Formage, te dit dans son dogme numéro 5 qu'on est tous normaux dans le jeu, a priori, sauf les personnes qui ont les cheveux en fait roux. C'est quelque chose de plutôt intriguant, on se demande même pourquoi ils disent ça. Encore une fois, un truc assez intriguant. Maintenant, on va s'intéresser à un deuxième énergumène qui est lui vraiment tout aussi dérangé, je vais dire, que Chris Formage, et encore une fois de plus, tout aussi illuminé. Un truc de ouf. C'est Andy Moon, que vous connaissez tous, qui est également cet altruiste que j'en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos, qui s'affiche pourquoi pas en haut à droite, je vous invite vraiment à aller la voir, si vous le souhaitez, bien évidemment. Andy Moon, quand il nous parle vraiment dans tout son baratin, qui nous dit que quelque chose va venir, qui va nous attaquer, qui va tous nous tuer ou quoi, il va dire à un moment que tout le monde va être tué, à l'exception de personne, sauf les animaux, admettons pourquoi pas, et les roux. Donc ça veut dire en fait qu'encore une fois de plus, ce deuxième personnage qui est assez illuminé, tout autant que le premier qui est la secte Epsilon, deux fois dans deux camps différents, on a a priori quelque chose avec les roux, comme quoi ils ne sont pas normaux. La première fois, c'est le fait qu'on est tous normaux, nous, sauf les personnes avec les cheveux roux. Donc c'est quelque chose d'assez étrange. Et là, Andy Moon revient en mettre une couche, en disant qu'a priori, ce qui va arriver, ce qui pour moi est des aliens, ce qu'ils veulent dire, je pense, j'imagine, vu que c'est quelque chose qui vient de pas de la Terre, donc c'est extraterrestre, ça va venir. Et a priori, ça va tous nous tuer, sauf les animaux et les roux. Encore une fois de plus, c'est un cliché qui est présent dans le jeu, et qui fait selon moi bien sûr référence à toutes les théories du complot, et on voit vraiment que Rockstar se moque encore une fois de plus de la situation, parce que bien évidemment, les personnes qui ont les cheveux roux sont tous normaux, on est tous les mêmes, à l'exception de rien du tout, tu vois, on est tous constitués de A à Z pareil, et c'est pas une couleur de cheveux qui va changer quelque chose, bien évidemment, tout le monde s'en doute. Mais on voit vraiment qu'il y a un côté un petit peu humour que Rockstar a placé dans le jeu, et on comprend bien selon moi avec toutes ces petites références qui sont faites, notamment avec la théorie du complot sur les personnes aux cheveux roux, on voit vraiment que tout ça n'est pas sérieux en fait, et on comprend que même le discours d'Epsilon, comment ça peut être sérieux quand on te dit que les roux seraient des extraterrestres, ça n'a vraiment pas de sens. Même Andy Moon, c'est exactement la même chose. On voit clairement que tout ça n'est que du foutage de gueule et que Rockstar se moque encore une fois de plus d'une situation dans le jeu vidéo, et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Donc j'attends bien sûr votre avis par rapport à cela dans l'espace commentaire de la vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, c'est pas vraiment une vidéo qui a demandé beaucoup de travail, donc je vous demande pas forcément de like, c'est uniquement à vous de faire comme vous en avez envie. En tout cas je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Vince, votre avis bien sûr dans l'espace commentaire, en attendant portez-vous bien, c'est vraiment le plus important, prenez soin de vous, allez peace les gens.